Only 19% of Haitian adults have an account with a financial institution. Only 9% of adults save money, and only 5% borrow from financial institutions. These figures are among the lowest, not just in Latin America and the Caribbean region, but also globally. The Haiti USAID Finance Inclusive Project addresses the environment and market coordination issues to increase financial inclusion in a way that creates lasting benefits for low-income people across Haiti. By accessing basic, more formal financial services, low-income people are able to accumulate assets, withstand financial shocks, invest in businesses, and more conveniently receive money, send money, and make payments. En Haïti, il y a une situation d'exclusion financière. À savoir, dans certains départements les plus pauvres, il y a très peu d'argent, particulièrement des points, parce que les revenus sont très faibles. Donc, on essaie de voir comment renforcer le phénomène d'inclusion financière dans le pays. Implementation of Finance Inclusive is organized around 3 strategic objectives. The first objective is to improve advocacy and strengthen associations. USAID Finance Inclusive provides technical assistance primarily to main stakeholders in the financial sector ecosystem as part of its support to enabling environment bodies to improve financial inclusion. The project actively supports the Bank of the Republic of Haiti's renewed interest in financial inclusion, as articulated in its National Financial Inclusion Strategy. Over the life of the project, it has also supported the development of a private sector platform for financial inclusion and strengthening of existing financial sector associations, such as ANIM and ANACAF. Une institution de microfinance a pour objet d'offrir des prêts, des produits de microcrédit, des produits de micro-épargne et des produits de micro-assurance, ce qui permet à une population vulnérable d'améliorer ses conditions de vie et de participer aux activités économiques du pays. Donc, en ce sens, l'inclusion financière est au cœur des métiers des institutions de microfinance. Donc, ce que nous avons eu à faire avec DAI, tout d'abord, DAI nous a offert l'opportunité de faire un diagnostic institutionnel des institutions de l'ANIM elle-même, de pouvoir découvrir nos forces et nos faiblesses. Et en plus de ceci, nous a offert les opportunités d'améliorer ces faiblesses-là en mettant à nos dispositions des fonds et des consultants pour travailler avec nous à l'amélioration de notre structure organisationnelle en tant qu'association. Il y a vraiment 3 grandes missions que ce projet-là va nous aider à mettre en place. C'est une étude sur la partie de demande, quel service financier que les citoyens haïtiens demandent, c'est quoi le niveau de leurs revenus et qu'est-ce qu'ils ont accès à. Et il y a un autre projet, c'est sur supply, qu'est-ce qui existe sur le marché, et une sorte de map cartographie sur toutes les institutions financières qui existent en Haïti. Et troisièmement, les acteurs, parce qu'à la Banque centrale, nous connaissons les institutions financières qui interviennent sur le marché, mais cependant, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'autres organisations que nous n'avons aucune information sur ce qu'ils font. The second objective is improved data for expansion and new products. USAID Finance Inclusive implements knowledge generation and research activities to enhance understanding of key low-income market segments and gender aspects of financial inclusion in order to encourage development of relevant products and services that correspond to the livelihood strategies of low-income market segments. Bien souvent, tout le monde dit, oh, il y a les banques, les institutions ne sont pas représentées. Mais cependant, FinClusion, ça nous a donné jusqu'au niveau de communes, des pays, départements, communes, qu'est-ce qui existe comme institution financière. Les gens pensent que les institutions financières, ce sont seulement les banques et les institutions de microfinance ou bien les institutions des caisses d'épargne et de crédit. Qu'est-ce que nous avons fait avec cet instrument? C'est prendre tout ce qui existe
comme service financier disponible, qu'il soit où est-ce qu'on paie les transferts, où est-ce que l'argent cash et tout, où est-ce qu'ils sont représentés. On a descendu jusqu'au niveau commune pour savoir sur chaque commune de la population qu'il y a en Haïti, quels services financiers sont disponibles. Les institutions financières mettent des produits financiers au service de la population. Et la Banque centrale, on peut aussi faire des politiques. Mais cependant, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que les citoyens haïtiens veulent. C'est ça, Finscope. Finscope, c'est une étude sur la demande, le niveau de revenu des gens, quels instruments, quels produits qu'ils aimeraient avoir, c'est quoi leurs attentes, est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits. À ce moment-ci, qu'on aura vraiment des informations sur ce qu'ils veulent, de manière à ce que quand maintenant on fait nos politiques au niveau de la Banque centrale ou quand le système financier doit desservir cette population, on saurait exactement quels services et quels produits qu'on doit mettre à leur disposition. Ce mapping, cette cartographie qui permettra aux décideurs de voir où placer les fonds, où favoriser des projets sociaux et économiques pour qu'il y ait un meilleur équilibre sur l'ensemble du territoire national sur le plan socio-économique. Ce n'est pas seulement des informations pour le secteur public, mais tout aussi bien pour le secteur privé. Donc lorsque l'enquête donnera la situation financière, la situation de l'épargne, eh bien, le gouvernement aura, en réalisation du budget national, placé beaucoup plus de fonds vers ces départements, faciliter les infrastructures, non seulement les infrastructures routières, mais sanitaires, mais éducatives, car ça permettra qu'il y ait beaucoup plus d'activités économiques pour que les gens puissent avoir un emploi, et pas un emploi juste pour un emploi, mais un emploi bien rémunéré pour qu'ils puissent épargner également. Le volume d'actifs au niveau des institutions de microfinance était de 23 milliards par rapport au recensement que l'on vient de conduire. Si l'on compare ces 23 milliards par rapport au système bancaire, qui est de 303 milliards de gouttes, on dirait que les institutions de microfinance ne sont pas très importantes. Cependant, les institutions de microfinance, les IMF, sont en train de desservir une couche de la population qui n'a pas accès au système bancaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la USAID, en collaboration avec ses partenaires, il trouve important, juge important de regarder de plus près l'évolution des IMF et de voir comment on pourrait les accompagner pour qu'ils puissent desservir une population encore plus importante. Donc ce dernier rapport de recensement donnera aux utilisateurs une vision globale de ce qui se fait là maintenant au niveau des institutions de microfinance et surtout de regarder quelles sont les perspectives d'avenir pour les IMF. And finally, the third objective is increased awareness and uptake of financial services. USAID Finance Inclusive provides technical assistance and training on financial literacy and behavior change communication to improve uptake by low-income populations of basic services, particularly digital financial services. Et moi, c'est un enquêteur concernant ça qui est mon cash. Moi, j'ai à peu près 3 semaines depuis ma travail concernant l'enquête là. Ok, moi, je suis dans le département La Tibonite et dans la ville Gonaïve. Moi, je suis dans le bureau Socolavine qui est Gonaïve. Dans la journée, ça va arriver, il y a 2 jours qui fait 20, il y a 2 jours qui fait 25, il y a 2 jours qui fait 15, il y a 2 jours qui fait plus petit tout. Parce que il y a 2 jours que ça pas grand pile monde. Nous avons une petite facilité dans le jeune. Parce que il y a un grand monde que nous avons interviewé, le plus souvent, il n'y a pas de WhatsApp. Je m'utilise pour me charger contre moi et pour faire des transactions. J'ai besoin de bagages, j'ai besoin d'acheter un téléphone dans le pied. Je vois comme aller dans un système des amis qui non l'autre côté. Et puis, il achète pour moi. M'utiliser l'environnement, le balcon, le Gonaïve, m'utiliser tout côté net. Très bien. Mais, pour bien dire, tout côté net, pas seulement pour la caméra. Je suis dans la rue, je croise avec le bureau, je fais ça, je fais la dette.